Bonjour à tous. C'est une courte vidéo que j'ai prise sur internet pour pouvoir nous exhorter encore. Vous voyez? Alors, dans la vidéo, vous voyez cet homme qui est certainement un féticheur ou un marabout, mais de toute façon quelqu'un qui a la sorcellerie. Vous voyez? Qui jette un sort sur le chemin où passe cette jeune fille qui est chrétienne, qui a une Bible, qui est en train de louer Dieu. Il jette un sort par terre, certainement pour faire du mal à la jeune fille, soit pour qu'elle tombe morte, ouais, ou qu'elle reçoive une maladie ou une malédiction, peu importe. Mais c'est un mauvais sort que cet homme est en train de jeter sur cette route. Alléluia. Et cet homme avait pour objectif de faire du mal à cette jeune fille. Cette jeune fille, certes, elle passait par là par hasard, mais cet homme est venu faire cette activité-là pour pouvoir accomplir une œuvre, certainement, qui lui a été ordonnée par Satan, le diable, le père de la sorcellerie. Est-ce que vous voyez? C'est une illustration de ce qui se passe dans le monde actuellement. Et depuis les lustres. Et je voudrais nous dire, dans la situation actuelle, on n'est pas différent de cet homme. Et nous faisons la même chose que cet homme. Jeter les sorts. Que ce soit sur les routes, soit devant les portes de maison, peu importe. Nous faisons la même chose, on fait la même chose. Et on est arrivé en 2026. La question que je vais vous poser, est-ce que vous voulez continuer à faire ça? Vous voulez continuer à faire ça? Jeter les sorts sur les gens, provoquer les maladies, la mort, les accidents, les blocages sur les gens, que vous les connaissez ou pas. Est-ce que vous pensez que ça, c'est normal? C'est normal de faire ça? C'est normal ça? Cet homme qui jette un sort sur cette route, personne ne lui a fait quelque chose, je pense. Mais c'est ce ordre de Satan. Parce qu'il doit livrer un certain nombre de personnes, parce qu'il doit faire un certain type de sortilège pour réjouir le cœur du diable. Peu importe la personne. Et là, c'est une chrétienne qui passe sur son chemin, et là, elle voit un monsieur. Mais qui agit de façon invisible. Elle n'a pas vu la chose, puisque la chose est invisible. Vous voyez? Et cet homme a piégé le chemin. Le chemin où cette sœur devait passer, elle est passée. Gloire à Dieu. Ce sort ne lui a fait aucun mal. Pourquoi? Parce que, vous voyez un pigeon, le pigeon ou l'oiseau, peu importe, qui est arrivé, qui a enlevé ce sort-là qui était jeté sur le chemin. Le pigeon l'a emporté. Est-ce que vous voyez? Pour protéger la jeune fille, pour l'épargner du danger. Ça aussi, c'est l'intervention de Dieu qui protège vos frères et sœurs chrétiens. Alors, j'aimerais vous dire, les chrétiens ne sont pas vos ennemis pour venir les attaquer. Les chrétiens ne sont pas vos ennemis. Ça, c'est une bonne illustration de ce qui se passe actuellement. Pourquoi vous attaquez les chrétiens? Pourquoi vous attaquez les chrétiens? Pourquoi vous les attaquez? Parce que vous devez répondre aux exigences de Satan. Livrez les âmes. Mais vous aussi, prenez conscience d'une chose que Satan vous utilise et veut que vous puissiez pécher comme lui et vous amène dans les temps de feu de soufre. Il vous fait du mal. Il a beau vous promettre ce qu'il veut pour vous promettre monts et merveilles, mais il vous veut du mal. Du mal. Regardez ce que Satan fait lorsqu'il fait pécher Adam et Ève. Ils amènent à manger la connaissance du bien et du mal. Certes, il était jaloux. Oui, parce que Dieu a donné à l'homme la création terrestre comme domaine de domination. Oui. Et Dieu a donné à l'homme des choses parfaites. Et Dieu a créé l'homme à son image. Quelque chose d'extraordinaire. Oui. Mais lorsque Satan vient pécher contre l'homme, ce n'est pas seulement parce qu'il est jaloux de ce que l'homme est, de ce qu'il a aussi. Mais c'est parce que Satan veut s'accaparer. Il veut s'accaparer de l'homme, la créature de Dieu.
Lui, il veut que l'homme soit maintenant sa créature à lui. Et pour cela, il amène l'homme à pécher. Et le péché va faire en sorte que l'homme soit rejeté. Et comme l'homme sera rejeté à cause du péché, et là, il va profiter. Parce que l'homme sera maintenant malléable, abandonné à lui-même. Et il pourra dominer, faire de l'homme ce qu'il veut. Est-ce que vous entendez? Voici la ruse du diable. Satan vient faire pécher l'homme et fait pécher les gens pour pouvoir les prendre comme possession, pouvoir les utiliser comme des esclaves à lui. C'est pas pour faire du bien. Et, vous voyez, et même lorsqu'il fait pécher les gens dans le temple, dans le livre d'Ézéchiel chapitre 9, il y a des gens qui sont frappés à cause de leur péché. Dieu va dire à Ézéchiel, un peu plus en arrière, au chapitre 8, que ces gens-là pêchent. Ils pêchent dans leur maison, ils pêchent dans le temple pour que je m'éloigne de mon sanctuaire. Pour que je m'éloigne de mon sanctuaire, c'est écrit. Donc, pour que si Dieu s'éloigne de son sanctuaire, Satan prend le contrôle. Oui. Il convoitait le sanctuaire. Et comme Dieu avait donné à l'homme le soin de gérer le sanctuaire, et pour le gérer, il fallait qu'il le garde propre, sans impureté, sans amener les idoles, sans péché. Oui. Satan amène les hommes à pécher. Et quand il pêche, Dieu ne peut plus se manifester dans le sanctuaire. Ainsi donc, lui, il prend le contrôle du sanctuaire. Il a utilisé l'homme. Il a utilisé l'homme pour pouvoir, lui, s'accaparer du sanctuaire. Pour pouvoir s'accaparer du sanctuaire. C'est ça la malice du diable. Est-ce que vous comprenez? Satan travaille pour son intérêt. Peu importe votre situation, peu importe. Dieu nous a tout donné. La terre, et tout ce qui est sur la terre, comme gouvernement, à gérer toutes ces choses, le sanctuaire. Mais Satan étant jaloux, nous fait pécher pour que Dieu s'éloigne de nous. Et qu'étant dans le péché, nous sommes faibles. Quel est l'homme qui est dans le péché qui peut se mesurer à Satan? Oui. Quel est l'homme qui peut s'opposer à Satan dans le péché? Non, Satan est un ange, je suis ça. Mais il a encore des pouvoirs. Un homme charnel ne peut pas s'opposer à Satan, d'après ce qui manipule les hommes et les femmes. Il leur transmet les sentiments à l'emporte-pièce. Vous voyez? Parce que Dieu s'est éloigné d'eux. Et c'est ça qui fait en sorte que Satan puisse dominer le monde. Il éloigne Dieu de l'homme. Il éloigne l'homme de Dieu. Sans cet éloignement-là, Satan ne peut pas. Il ne peut pas contrôler le monde. Il ne peut pas contrôler ce que l'homme a reçu de Dieu. Il ne peut pas contrôler l'homme en aucune manière. Donc, la première chose, c'est qu'il veut la séparation de l'homme avec Dieu. Et pour cela, comme Dieu est saint, donc il faut que le péché soit son instrument. Donc, il utilise le péché pour pouvoir faire ça. Ceci pour son profit. C'est pour son profit. Vous voyez? C'est pour son profit. Mais l'homme n'est qu'une marionnette. Une marionnette pour que Satan puisse prendre le monde sous sa domination. Et les biens du monde et l'Église, sa domination. Est-ce que vous entendez? Alors, ce qui est merveilleux dans cette histoire, c'est que lorsque vous voyez la vidéo, par exemple, cette vidéo-là, vous voyez que le pigeon vient, il enlève la malédiction que cet homme dépose sur le chemin pour que cette jeune fille soit atteinte. Vous voyez, la chrétienne soit atteinte. Le pigeon envoyé de Dieu enlève cela. Mais Dieu ne fait rien à cet homme-là. Dieu ne frappe pas cet homme. Il enlève juste la malédiction. Il enlève juste la malédiction. Pourquoi? Parce que Dieu voit ce que nous ne voyons pas. Il sait que c'est Satan qui est là derrière. Dans l'objectif de manipuler l'homme, de l'utiliser pour pouvoir faire du mal aux autres, dans l'intérêt que lui, il prenne le contrôle de ce qui est en jeu. Alléluia. De ce qui est en jeu. L'homme n'est qu'un instrument que Satan utilise. Et en plus de cela, Dieu voyant cela, que Satan joue pour son intérêt en utilisant l'homme. Dieu sait également que cet homme qui est magicien, qui est sorcier, a été créé à son image. Il a
été créé à l'image de Dieu. Et le sang de Jésus, son Fils, a coulé pour lui. Est-ce que vous voyez pourquoi Dieu est patient vis-à-vis de vous? Vous comprenez maintenant pourquoi Dieu est patient vis-à-vis de vous? Vous comprenez ça? Non seulement vous êtes manipulé, Satan vous manipule pour son intérêt, mais en même temps, quand Dieu vous regarde, il dit, ces gens sont créés à mon image. Ce n'est pas qu'il ne voit pas vos péchés, il les voit. Vous êtes créés à l'image de Dieu. Et le Fils de Dieu est mort pour vous. Il nous a tant aimés. Quand il nous a tant aimés, dans Jean 3,16, il nous a tant aimés étant dans le péché, dans la misère. Il a tant aimé le monde. Le monde était comment? Le monde était dans les ténèbres du péché. Mais il a tant aimé. Et du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il ne contrôle, il ne juge pas, mais il ne condamne pas. Il a l'amour, la pitié, la compassion. Il envoie son Fils afin que l'homme puisse avoir la vie éternelle. L'homme pécheur a été aimé de Dieu. Et c'est alors que Jésus est venu. Voici pourquoi vous êtes en vie. Que nous ne s'abandonnons à l'orgueil à dire que ce sont mes fétiches. Ce sont mes prières et les incantations que j'ai fait à Satan le diable qui me maintiennent debout. Non. C'est l'amour de Dieu. Il nous a aimés dans cette situation de pécheur. Il a envoyé Jésus de Nazareth. Le monde était saint, non, le monde n'était pas saint. Lorsqu'il a tant aimé le monde. Quand il le dit dans Jean 3,16, le monde n'était pas saint. Personne ne pratique la justice. Mais Dieu a aimé le monde. Il dit, bon, je vais les sauver. Il a compassion de nous, je vais les sauver. Quand je dis il a tant aimé là, ça veut dire qu'il a eu compassion. Nos œuvres étaient mauvaises, comme elles sont aujourd'hui. Mais ça n'a pas empêché à Dieu d'avoir compassion. Donc, l'amour de Dieu dont je parle, c'est un amour compassionnel. Alléluia. Ce n'est pas un amour où on aime un enfant parce qu'il fait ce qui est bien. Non, c'est pas cela. Vous voyez, l'amour peut avoir plusieurs, peut s'expliquer de plusieurs manières. Le Fils est aimé du Père jusqu'à Nazareth parce qu'il fait sa volonté du Père parfaitement. Vous voyez? Donc, c'est une façon pour Dieu également d'aimer. Il aime Jésus, son Fils unique, notre Seigneur, parce qu'il fait toujours sa volonté. Alléluia. Mais lui, il nous aime aussi parce que nous sommes malheureux et misérables, bien que péchants. L'amour de Dieu s'exprime aussi de cette manière. Alléluia. On ne fait rien de bon. Rien de bon. Mais il a compassion de nous. Donc l'amour de Dieu, en ce sens, c'est un amour qui n'est pas lié aux œuvres, à la nature ou à nos actions, mais simplement parce qu'on souffre. Le péché nous a fait souffrir, nous fait souffrir, et Dieu a pitié de nous. Donc c'est cet amour-là qui est synonyme de pitié que Dieu manifeste à notre endroit quand la voix Jésus de Nazareth. C'est différent de l'amour qu'il a pour Jésus, qui est un amour parce que Jésus de Nazareth fait parfaitement sa volonté. Est-ce que vous comprenez? Alors donc, quand Dieu voit ça, nos œuvres comme ses frères, cet homme, oui, il le voit comme une créature. Déjà, c'est une créature. Une personne qui a été créée à son image. Et pour laquelle il envoie Jésus, son Fils, mourir à Golgotha, souffrir. Un individu que Satan est en train de manipuler, peut-être lui-même n'est même pas conscient. Satan a un objectif derrière, mais il l'utilise comme instrument. Vous voyez? Il l'utilise comme un instrument. Ah ouais. Donc, à cause de tous ces paramètres-là, Dieu ne punit pas. Dieu ne punit pas de façon prompte. Même au temps où nous sommes, Dieu ne punit pas. Parce qu'il voit des choses qu'on ne voit pas. Mais nous les hommes, imaginez que moi j'avais ce songe, une révélation comme ça. Quelqu'un fait des choses comme ça, contre ma personne. Ou vous-même. Automatiquement, je prendrais certainement la machette. C'est une façon de dire. C'est-à-dire que j'ai un esprit de violence, disons, pour rendre. Alléluia. Tout être humain qui voit que son voisin, ou peu importe, lui cherche du mal, fait la sorcellerie, chercherait la première réaction qui est commune, c'est se venger. Pour lui demander les comptes, pourquoi tu me fais ça? Pourquoi tu me fais ça? Tu arrêtes avec les menaces, tout ça. Alléluia. Donc on attaque l'individu. C'est vrai, personne n'aime le mal. Le mal n'est pas bien. Mais nous n'avons pas les paramètres spirituels. Ouais. Nous n'avons pas les incidences
invisible, tout ce qui se passe dans l'invisible pour que cet homme agisse comme ça. Et lui-même aussi n'est même pas conscient de ce qui se passe dans l'invisible parfois. Parce qu'il y a des païens qui sont aveuglés, qui n'ont pas la sorcellerie, mais que Satan peut utiliser, manipuler. Oui. Il y a certains qui ont la sorcellerie, certes, lui, eux, peuvent recevoir les sorts du diable et tout ça. Mais Satan ne travaille pas ou ne fait pas travailler l'homme pour son intérêt, pour que l'homme soit heureux, jamais. Jamais. C'est pour son intérêt. Et que l'homme périsse, il périsse. D'ailleurs, il envoie les missions suicides. Aller attaquer les chrétiens. Aller attaquer l'église de Nazareth. Ça veut dire que lorsque Satan envoie quelqu'un aller attaquer les chrétiens et l'église de Nazareth, ça veut dire que si Jésus-Christ a puni, lui, il s'en fout. Faiblement, il s'en fout. Lui, c'est son intérêt. L'objectif, c'est qu'il veut mettre la main sur l'église. Donc, il veut faire tomber le pasteur. Ouais. Ce qui est important, c'est que lui, il arrive à son objectif, rentrer dans l'église après avoir fait tomber le pasteur en utilisant les chrétiens de surcroît. Peu importe le danger que l'instrument qu'il utilise peut encourir. Et le châtiment aussi, peu importe. Et donc, vous voyez que dans cette configuration-là, par rapport à tout ce qui est spirituel, tout ce qui est invisible, Dieu se garde frappé. Aussitôt. Aussitôt. Donc, tout ça, c'est pour nous enseigner, moi le premier, à comprendre que si nos frères qui nous haïssent, nos sœurs qui nous haïssent, et même vous aussi, comme vous êtes en Christ, les gens vont continuer à faire la sorcellerie, je ne souhaite pas. C'est-à-dire que Dieu a des révélations qui nous dépassent, alléluia, qui l'amènent à ne pas agir aussitôt. À ne pas agir aussitôt. Vous savez, le péché, la mort. À partir du moment où le péché, on peut mourir. Tout de suite, tout de suite. Mais Dieu voit que Satan est derrière, me pousse à pécher pour qu'on meure, qu'on soit supprimé et que lui prenne la place sur la terre. Parce que lui, il veut prendre la place sur la terre. Il veut que la terre soit à lui. À la limite, que les hommes soient effacés. Comme aujourd'hui, on est en train de fabriquer des robots. Peut-être les robots, dans le plan de Satan, c'est de remplacer les hommes. Comme dans certains endroits, j'ai appris que les robots commencent à remplacer les hommes dans certains métiers. Et donc, du coup, si c'est le plan de Satan, bien entendu, ça veut dire qu'il faut faire mourir les hommes par les épidémies et les maladies. Et que les robots prennent la place des hommes. Les hommes sont créés à l'image de Dieu. Comme ils n'aiment pas Dieu, ça veut dire que pour lui, il voudrait que les hommes soient supprimés. Est-ce que vous voyez? Ça peut être cette raison-là. Ce n'est pas une question d'avancée technologique. Oh, les robots peuvent parler, les robots peuvent marcher, ils peuvent servir, ils peuvent conduire les voitures, des choses comme ça. Mais c'est aussi l'intention de Satan qui veut combattre l'image de Dieu sur la terre et veut supprimer la présence de Dieu sur la terre. Par le remplacement aussi des robots. Il faut voir aussi l'implication spirituelle, l'enjeu spirituel, le combat spirituel que Satan livre, un combat inutile contre Dieu. Inutile. Est-ce que vous voyez? Donc il s'agit ici pour le diable, lorsqu'il met les robots en action, de remplacer l'image de Dieu, l'homme. Vous voyez? C'est l'enjeu qui est là. Le combat, c'est contre Dieu. Et le combat, c'est contre la créature de Dieu. Est-ce que vous entendez? Donc les gens qui croient que les robots là, c'est une grande invention, c'est une grande percée, et tout ça. Non, il faut voir les choses sous un autre angle. Il faut voir les choses sous un autre angle. Alléluia. Ouais, l'enjeu du combat, je pense que j'en ai parlé dans les messages précédents, c'est que le dragon rouge continue à combattre. Il continue à combattre. Depuis qu'il a été chassé du ciel, il a été vaincu, il continue à combattre sur la terre. L'homme, l'image de Dieu. Donc non seulement il combat l'image de Dieu, l'homme, afin que l'homme soit effacé, il combat également les principes de Dieu. Ouais. Il fait abolir les lois divines. Il fait abolir certaines références bibliques. Dans certains pays, j'ai entendu quelque chose comme ça. Ouais. Je pense en Angleterre, quelque chose comme ça. Ouais. Et même en Israël, j'ai cru entendre une fois, il faut vérifier l'information, qu'il était interdit de prononcer le nom de Jésus, quelque chose comme ça. Il parlait qu'il y avait les juifs ultra-orthodoxes qui étaient dans cette tendance-là. Ouais. Interdiction de prononcer le nom de Jésus. Donc, toujours le combat. Combat contre Dieu, contre son Fils, contre le nom de Jésus, contre les principes de Dieu, les commandements de Dieu, les références à Dieu. Même je cru entendre des choses comme quand on dit Saint Nicolas, je ne suis pas pour les Saint Nicolas, ou Saint Lazare, ou Saint XX. Il paraît que ça trouble là-bas dans le monde des ténèbres.
les références aux saints, dans les rues, les places, les choses comme ça. Le monde des ténèbres combat ça, ne fait plus ça. Il me semble avoir entendu quelque chose comme ça. Donc, ils veulent, Satan, et ces démons, malheureusement avec les hommes aussi, veulent effacer toute référence à Dieu, à tout ce qui est saint, tout ce qui est biblique. Voilà, voilà le combat. Voilà le combat. Alors, donc, je reviens par rapport à cet homme, vous voyez, qui est habillé de noir là, avec le rouge, vous voyez. Cet homme, c'est un instrument. Il est malheureux, misérable, comme beaucoup de mes frères africains qui pratiquent la sorcellerie dans mon village ou ailleurs. Parfois, n'ayant pas de pétrole même pour allumer la lampe. Parce que chez moi au village, on allume le pétrole, on utilise le pétrole pour pouvoir allumer les lampes. Et il faut de l'argent pour acheter du pétrole. Mais, on a le pouvoir pour faire le mal. Mais je n'ai pas vu quelqu'un de mon village, je parle de mon village, le village de mon père, ou celui de ma mère. Quelqu'un s'enrichit parce que c'est un grand sorcier. Parce qu'il jette des sorts. Je n'ai pas vu quelqu'un qui est riche comme ça. Alléluia. Ou à cause de cela, il y a beaucoup d'argent dans sa maison. Mais souvent, les grands sorciers sont encore misérables, malades. Vous voyez? Parfois handicapés. Parce que Satan souffre. Et ce qui l'intéresse, c'est son objectif. Combattre Dieu, utiliser l'homme par rapport à ce combat. Peu importe toi, ton intérêt. S'il peut donner quelques miettes, il donne quelques miettes. Oui. Et qui va conditionner encore par des choses difficiles, impures, abominables, odieuses. Que tu ailles coucher avec des démons. Des choses comme ça. Donc, voici pourquoi, vous voyez, ces genres de choses sont bien à voir parce que c'est une illustration, c'est vrai que c'est une vidéo fabriquée, mais pour pouvoir nous transcrire ce qui se passe dans le monde invisible, que les choses auxquelles vous participez, les gens de l'église, ils participent. Ça, vous connaissez. Jetez des sorts sur les gens. Vous voyez, vous faites ça. Donc, nous sommes en 2026. Donc, ces choses doivent s'arrêter. Il n'est pas question de continuer encore avec ces pratiques. Non. On arrête ça. Répentez-vous, la colère est grande. La colère est grande. Donc, je le rappelle, ce n'est pas parce que vous ne voyez pas que Dieu vous punit, Dieu ne vous punit pas, qu'il n'est pas au courant de ce que vous faites. Il est au courant. Il est au courant. Et vous-même, parfois, vous vous dites pas que, comme le mauvais sort, ou la malédiction que j'ai tirée à cette personne n'a pas eu d'effet, Dieu est avec cette personne. Autant arrêter, sinon Dieu va me punir aussi à un moment. Parce que je m'entends, Dieu va me punir. Ça ne vous vient pas à l'esprit de vous dire ça. Vous voulez toujours continuer. Parce que Satan vous a dit, vous faites le pacte avec lui jusqu'à la mort. Il y a un pacte jusqu'à la mort. Il y a des péchés, de sorcellerie, nuisibles à vous-même et aux autres. Quittez le diable, mes amis. Vous pouvez avoir ce courage. Vous pouvez. Manassé aussi faisait ça. Manassé lui faisait, en plus de jeter des sorts, certainement, oui, puisque en tant que magicien et sorcier, il sacrifiait des enfants, brûlait les enfants. Oui, mais il s'est repenti. C'est écrit dans la Bible. C'est écrit dans la Bible. Oui, c'est malheureux. C'est ce que vous faites. Comme cet homme, c'est ce que vous faites. C'est ce que vous faites. On est pasteur, on est prophète, on est évangéliste. Mais on est comme ces marabouts. Oui, oui. Comme les gens du village. Qui n'ont jamais connu Christ. Ouais. Qui parfois, lorsqu'ils font les cérémonies sataniques, le samedi soir, le vendredi soir, ils se maquillent avec des poudres voilà, sur le visage. Ils portent des habits, des peaux de bêtes, des choses comme ça. Moi, je parle de chez moi. Ouais. Ils font des danses autour du feu. Vous faites la même chose. D'ailleurs, je le sais, il y a beaucoup de pasteurs qui sont initiés dans ces choses-là. Au moins, je connais un monsieur qui est initié dans ces choses, qui s'est dit homme de Dieu. Initié dans ces choses. De tous les trucs africains où les gens s'habillent avec les peaux de bêtes et tout ça, on met des maquillages blancs. Mais à un moment, on est pasteur, on est le costume, on est la Bible. Mais on est également initié dans les traditions sataniques africaines. Oui. Il faut se repentir. Il faut se repentir. Il faut se repentir.
Le salut est encore possible. Le salut est possible. Satan a beau être en colère. Il est descendu une grande colère. C'est ce que la Bible dit. Mais c'est rien, c'est sans effet à cause du sang de Jésus. Prenez courage sur vos vies. Prenez courage. Voici la parole de Jésus. Donc on arrête ça. On arrête ça. Les pratiques de sorcellerie, jeter les sorts aux gens. On arrête ça. On arrête ça. Sachez que Jésus vous voit. Il vous voit. Hein? Il vous voit. Donc ce n'est pas parce que vous ne mourrez pas, vous ne tombez pas malade, que vous n'êtes pas supprimé. Pour autant qu'il ne voit pas. Il voit. Hein? Ouais, même la suite de cette vidéo va vous montrer en fait. Le monsieur va être attaqué parce que son propre sort, alléluia, lui est revenu comme un boomerang. Ce n'est pas que le feu est sorti du ciel. Non, son propre sort à lui. Ouais, comme quelqu'un il fait un piège et puis paf, son piège le prend au pied. Oui, son propre sort. Donc s'il fait quelque chose de bien, il aurait récolté le bien. Mais comme il fait quelque chose de mal, mais c'est le mal qui va récolter. Le ciel n'a pas envoyé le châtiment. Dieu n'a pas envoyé un ange frapper. Non. C'est sa propre ruse qu'il a emporté, qu'il a fait tomber. Oui. Donc c'est pour dire que, attention, vos propres actions sataniques peuvent vous faire tomber. Elles peuvent vous faire du mal. Sans que Dieu n'intervienne. Sans que Dieu n'intervienne. Donc, prends garde. Toi qui veux aller jeter des sorts sur les gens. Que ces sorts-là ne se retournent contre toi. Donc, ne te dis pas, oh Dieu m'a frappé et Dieu. Non. Ton propre sort, c'est lui qui peut se retourner contre toi. Et comme il est écrit que le méchant tombe la fausse, ce qu'il a créé. Ouais. Le méchant tombe la fausse qu'il a créé. Les méchants tombent creusent les fausses. Et ceux qui ont la sorcellerie creusent les fausses pour faire tomber les innocents. Mais parfois, lui-même, hein, à un moment donné, peut-être qu'il oublie la fosse qu'il a creusée. Parce que quand il a creusé la fosse, hein, il met au-dessus de la fosse, il met des feuilles, ouais, des branches, des arbres, tout ça, pour qu'on ne voit pas qu'il y a une fosse. Et comme ça, quelqu'un, quand une personne va arriver, hein, arriver à cet endroit, paf, la personne glisse et tombe dans la fosse. Et parfois, il m'a oublié. Par exemple, l'endroit où il a mis la fosse, ou même les dimensions de la fosse. J'ai dit, bon, la fosse était là, elle s'arrête là, alors que la fosse était plus longue ou plus large. Et du coup, parfois lui-même, en voulant passer hein, de l'autre côté, paf, il tombe dans sa fosse. Ouais, le méchant tombe dans la fosse qu'il a creusée. Attention, mes amis. Attention, mes amis. Ouais, c'est malheureux. Tout ça dans l'intérieur de Satan. Tu tombes dans ta fosse. Tu meurs, tu disparais. Satan, il s'en fout. Satan va faire le deuil? Non, il ne va pas faire le deuil. Satan va pleurer? Non, il ne va pas pleurer. Non, il va prendre une autre personne qui est disponible pour toujours continuer la mission. Peut-être même pour te prendre, il te mange. Il mange ta chair, il boit ton sang. Ni cuisiner-le, préparer-le, manger sa chair. Il a raté la mission. Il te met dans le piège. Il n'a pas de sentiment. Tu fais quoi avec le diable? Tu fais quoi le diable? Tu fais quoi le diable? Si tu continues à servir le diable, tu seras puni. Tu seras puni. Et j'ai pris que tes œuvres de méchanceté, si tu fais des œuvres de méchanceté aujourd'hui, se retournent contre toi. C'est écrit dans la Bible. Dieu n'a même pas besoin d'étendre sa main. Non, tes œuvres se retournent contre toi. Si tu maudis les gens, tes malédictions te reviennent. Tu creuses les fosses que tu tombes dans les fosses que tu vas creuser. Comprends-le. Comprends-le. Qu'il en saute ici, parce que c'est la parole de Dieu. Donc tu arrêtes le mal. Tu arrêtes le mal. Va confesser tes péchés au pied du Seigneur Jésus. Demande pardon et tu seras libéré. L'esprit de sorcellerie des alliances sataniques. Ce n'est pas parce que tu as fait alliance au diable que tu dois respecter cette alliance. Non. C'est pas vrai. Le diable te manque quand tu dis une alliance, c'est une alliance. Un contrat, c'est un contrat. C'est pas vrai. Le Fils de Dieu a apparu pour détruire les œuvres du diable. Ça veut dire que les œuvres du diable, c'est quoi? Les œuvres du diable sont ces mauvais contrats. Ces mauvais contrats, si on le dit avec ton sang, quand les mauvais ont détruit, on ne le acceptait pas. On désobéit. Est-ce que vous entendez? Il anéantit les actes dont les ordonnances sont condamnées, comme dit Colossiens. Voilà, les actes dont les ordonnances sont condamnées, c'est des pactes de famille comme ça. Tu ne respectes pas ça, c'est fini. C'est fini. Hein? Vous pensez que c'est une loi, hein? C'est une alliance, tu as signé. Si elle est diabolique, tu ne respectes pas. J'ai dit, si elle est diabolique, tu ne respectes pas. On respecte ce qui est divin. Et ce qui prime. Et ce que Dieu veut. Dieu établit les lois qui sont ces lois qui règnent. Pas les lois du diable. Hein? Vous voulez observer les lois du diable? Vous voulez observer les alliances sataniques? Pourquoi? Elles n'ont pas le d'être. Il faut les détruire. Le Fils de Dieu a apparu pour détruire les œuvres du diable. Ça fait partie des œuvres du diable.
Alors, donc si Satan, le diable, le démon ou bien les hommes te disent, oh, c'est un contrat, c'est une alliance, tu dois respecter les clauses et tout ça, tu ne respectes pas et tu ne deviendras pas fou. Tu n'es pas fou, tu ne seras pas fou, tu ne seras pas folle. Tu ne mourras pas. C'est de la vérité. Quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé, tu seras sauvé. En invoquant le nom de Jésus. Va faire comme ça, va prier Jésus Nazareth. Et renonce à toutes ces parties alliances-là qui t'obligent à faire le mal. Les missions quotidiennes là, les missions suicides. Rejette tout ça, rejette tout ça. Va faire cela, va faire cela. 2026 là, ça doit être l'année du changement, de ta délivrance. Prends cette résolution dans ton esprit. Hein. Comme ils sont de coutume, on prend la résolution, après une nouvelle année. Prends cette résolution. Cette année-là, j'ai la résolution que je prends, c'est de changer, d'être libre, d'être affranchi. Est-ce que tu m'entends? Va faire comme ça. Voici la parole de Christ. Bon courage.